Les fêtes, censées être un moment de joie et de partage, se transforment souvent en une course effrénée vers l'excès. Trop de cadeaux, trop de nourriture, trop d'attentes, et pourtant, combien de fois avons-nous ressenti un vide une fois la magie dissipée? Ce paradoxe est au cœur de la manière dont nous vivons ces moments. Nous cherchons à combler un manque, à renforcer des liens ou à célébrer la vie, mais, souvent, nous nous éloignons de ce qui est vraiment essentiel. La question se pose alors, comment célébrer sans perdre de vue l'essentiel? Le défi n'est pas d'éviter les fêtes, mais de les vivre avec une intention alignée sur nos valeurs. Ce moment de l'année, bien qu'associé à des traditions et des attentes sociales, peut devenir une opportunité unique de cultiver la gratitude et la modération. Ce n'est pas une question de se priver, mais plutôt de trouver un équilibre entre profiter et préserver son intégrité. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers des réflexions et des outils inspirés du stoïcisme pour vivre les fêtes autrement. Chaque étape de cette exploration vous aidera à trouver un sens plus profond à ces célébrations, en vous recentrant sur ce qui compte vraiment. Je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque partie est une pièce essentielle de ce puzzle qui, une fois assemblé, vous permettra d'aborder les fêtes avec sagesse et sérénité. Si ces sujets résonnent avec vos aspirations, je vous invite à vous abonner à Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Ensemble, nous explorons comment appliquer des principes intemporels à nos vies modernes, pour les rendre plus alignées et épanouissantes. Installez-vous confortablement, et découvrons ensemble comment célébrer avec sagesse et authenticité. Les fêtes, dans leur essence, sont une célébration de la vie, un moment pour renforcer les liens avec nos proches et exprimer notre gratitude. Pourtant, elles sont souvent le théâtre d'excès, où les traditions deviennent des obligations et les plaisirs des sources de déséquilibre. À chaque repas trop riche ou à chaque cadeau exagéré, nous nous éloignons de la simplicité et de l'intention qui devraient guider ces moments. Cette démesure, bien qu'agréable sur le moment, laisse souvent un arrière-goût amer une fois les festivités terminées, nous laissant épuisés, insatisfaits ou même endettés. Imaginez une rivière débordante après une pluie torrentielle. Si belle soit-elle dans son ampleur, elle dévaste tout sur son passage lorsqu'elle sort de ses limites. Les fêtes, vécues sans modération, peuvent avoir cet effet. Elles emportent avec elles le calme, la gratitude et parfois même le sens de ce que nous célébrons. Cette image, bien que saisissante, reflète notre propre expérience lorsque nous nous laissons emporter par les attentes sociales ou notre quête d'intensité. C'est précisément cette dérive que les stoïciens nous invitent à éviter. Ils nous rappellent que la véritable richesse d'un moment ne réside pas dans son abondance matérielle, mais dans la profondeur de l'expérience vécue. En adoptant une perspective plus mesurée, nous pouvons préserver l'essence des fêtes tout en évitant leurs pièges. Il ne s'agit pas de supprimer la joie, mais de la redécouvrir dans sa forme la plus pure, dépouillée des artifices qui l'alourdissent. Cette réflexion ouvre la voie à une pratique fondamentale, celle de la modération. La modération, dans le contexte des fêtes, est bien plus qu'une simple restriction ou une privation volontaire. Elle est une vertu stoïcienne qui nous enseigne à savourer chaque moment sans céder aux excès qui le diluent. En réapprenant à apprécier ce que nous avons sans chercher constamment plus, nous nous reconnectons à l'essentiel. Cela ne signifie pas se limiter par contrainte, mais plutôt trouver un équilibre où les plaisirs sont pleinement vécus, mais jamais dominateurs. Pour comprendre la profondeur de cette notion, rappelez-vous ces instants où une petite action, comme un repas simple partagé avec des proches, a apporté une satisfaction bien plus grande qu'un festin opulent. Sénèque, dans ses lettres, nous conseille de ne jamais devenir esclave de nos désirs. Il écrit que la richesse n'est pas dans la quantité que l'on possède, mais dans la capacité à apprécier ce que l'on a. Ces mots trouvent une résonance particulière pendant les fêtes, où l'on confond souvent opulence et bonheur. Adopter la modération ne signifie pas éviter les célébrations, mais les vivre avec une intention claire. Lorsque vous choisissez un cadeau, posez-vous la question, apportera-t-il réellement de la joie, ou s'agit-il d'une obligation sociale? Cette simple réflexion, inspirée par les principes stoïciens, vous aide à réorienter vos actions vers ce qui a du sens. Un ami m'a raconté qu'un jour, au lieu de faire une montagne de cadeaux, il a opté pour un moment de qualité avec sa famille, à cuisiner ensemble. Ce choix, bien qu'à contre-courant, a laissé un souvenir bien plus durable et authentique. Ainsi, la modération n'est pas un renoncement à la fête, mais une invitation à la vivre différemment, avec une profondeur qui enrichit non seulement le moment, mais aussi la manière dont nous nous souvenons de ces instants précieux. Dans la section suivante, nous explorons comment la gratitude peut, elle aussi, devenir un pilier pour transformer les fêtes en une célébration véritablement alignée sur nos valeurs. La gratitude, souvent évoquée mais rarement pratiquée pleinement, est une clé pour transformer les fêtes en une expérience riche de sens. Dans l'agitation des célébrations, il est facile de se perdre dans les détails matériels, le choix des cadeaux, l'élaboration d'un menu sophistiqué, ou encore les attentes parfois irréalistes placées sur un moment qui se veut parfait.
Pourtant, la gratitude nous rappelle que la véritable essence des fêtes réside dans ce que nous avons déjà, les relations, les moments partagés et les souvenirs que nous créons. Un soir d'hiver, un ami m'a raconté comment, après une année particulièrement difficile, sa famille avait décidé de simplifier Noël. Pas de cadeaux coûteux ni de décorations excessives, mais un simple repas autour d'une table, accompagné de récits et de rires. Ce qu'il avait ressenti ce soir-là dépassait tout ce qu'il avait connu lors des Noëls précédents, une chaleur, une connexion et une joie sincère. Il avait redécouvert, dans cette simplicité, la richesse de ce qui est souvent négligé. La gratitude, dans le contexte des fêtes, est une pratique active. Elle commence par un moment de pause, où l'on se demande « qu'est-ce qui compte vraiment ?» Cette réflexion ne se limite pas à l'intérieur de soi. Elle s'étend aussi vers les autres, par des gestes de reconnaissance, un mot chaleureux ou une attention sincère. En exprimant notre gratitude, nous créons un espace où les relations s'approfondissent et où chaque interaction trouve un sens plus profond. Dans cet état d'esprit, même les plus petites choses deviennent source de satisfaction. Une lumière scintillante, un sourire, ou la simple présence de ceux qui nous sont chers prennent une nouvelle signification. La gratitude, lorsqu'elle est pleinement intégrée, transforme les fêtes en un moment de célébration de ce qui est déjà là, plutôt qu'une quête incessante de plus. Les fêtes, par leur nature sociale, sont aussi un terrain d'expression de nos vertus dans les interactions avec les autres. Cependant, elles peuvent parfois être source de tensions, les attentes non dites, les conflits familiaux latents ou encore les malentendus amplifiés par le stress de l'organisation. Les stoïciens voyaient ces moments comme des opportunités pour pratiquer des qualités telles que la patience, la bienveillance et l'écoute. Imaginez une grande réunion de famille où chacun a son rôle à jouer. Les personnalités se croisent, parfois s'opposent, et les émotions peuvent monter rapidement. Pourtant, dans ces instants, il est possible d'appliquer un principe stoïcien fondamental, ne pas réagir à ce qui ne dépend pas de nous. Si un proche adopte une attitude critique ou un ton désagréable, le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas notre rôle de changer son comportement, mais de contrôler notre propre réponse. La fête devient alors un miroir, reflétant nos forces et nos limites dans nos relations. En choisissant de répondre avec calme et empathie, nous désamorçons non seulement les tensions, mais nous montrons également un exemple de ce que signifie être aligné avec ses valeurs. Un philosophe stoïcien dirait que chaque interaction, même conflictuelle, est une opportunité d'exercer nos vertus. Ce changement de perspective permet aussi de mieux apprécier la diversité des expériences humaines. Plutôt que de juger ou de chercher à imposer une vision, nous apprenons à accueillir les autres tels qu'ils sont, avec leurs forces et leurs failles. Les fêtes, vécues sous cet angle, deviennent alors bien plus qu'un simple rassemblement. Elles se transforment en un espace où les connexions authentiques se créent et se renforcent. Le détachement, en particulier dans le contexte de la consommation, est une vertu stoïcienne qui prend tout son sens pendant les fêtes. Cette période de l'année est souvent marquée par une frénésie d'achat, où les biens matériels deviennent le centre des célébrations. Pourtant, cette quête effrénée de possession, bien qu'éphémèrement gratifiante, peut nous éloigner de ce qui compte réellement. Les stoïciens nous rappellent que les objets ne sont que des moyens, jamais des fins en soi, et que leur valeur réside uniquement dans l'usage que nous en faisons. Pensez à une époque où les fêtes se vivaient différemment, avec une simplicité que nous avons tendance à oublier. À une table familiale modeste, où chacun apportait un plat, l'esprit de la fête résidait dans la joie partagée, et non dans la démonstration d'une abondance matérielle. Ce souvenir, bien que lointain, illustre comment se concentrer sur l'essentiel peut raviver une chaleur authentique que ni le luxe ni les excès ne peuvent remplacer. Adopter le détachement ne signifie pas rejeter les cadeaux ou les traditions, mais réévaluer leur place dans nos vies. Un geste simple, comme offrir une lettre sincère ou un moment de qualité, peut avoir bien plus d'impact qu'un objet coûteux. En nous détachant de l'idée que les possessions définissent notre expérience, nous ouvrons la voie à une satisfaction plus profonde, qui ne dépend pas des attentes extérieures. En nous libérant de la pression de la consommation, nous retrouvons un espace mental pour apprécier ce qui est déjà là. Ce détachement, bien que subtil, nous recentre sur l'intention derrière chaque action. Dans cette démarche, les fêtes deviennent moins un défilé de biens et plus un moment de réflexion et de gratitude, un point que nous avons exploré précédemment. En combinant le détachement à la modération et à la gratitude, nous cultivons un équilibre qui enrichit non seulement les fêtes, mais aussi la manière dont nous abordons la vie quotidienne. Les fêtes vécues sous l'angle stoïcien offrent bien plus que des moments de réjouissance éphémères, elles deviennent une source de bien-être durable. En adoptant des principes tels que la modération, la gratitude et le détachement, nous allégeons les tensions, réduisons le stress et trouvons une sérénité qui nous accompagne bien au-delà de cette période. Cette transformation n'est pas simplement un exercice philosophique, elle se manifeste concrètement dans notre quotidien.
Une amie m'a confié que, l'année où elle a décidé de célébrer Noël de manière minimaliste, elle avait ressenti un apaisement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Pas de courses interminables pour des cadeaux, pas de table débordante de mets sophistiqués, mais une journée centrée sur les relations, les rires et un moment de réflexion personnelle en fin de soirée. Cette approche, bien qu'à contre-courant des traditions modernes, lui a permis de commencer la nouvelle année avec un esprit léger et un cœur apaisé. Cette expérience illustre à quel point l'application des vertus stoïciennes peut transformer notre rapport aux fêtes. En réduisant les attentes excessives, en cultivant la simplicité et en se concentrant sur ce qui importe vraiment, nous créons un espace où la sérénité remplace le stress. Cette approche nous prépare également à aborder l'année suivante avec une intention plus claire et une énergie renouvelée. Dans cette perspective, les fêtes ne marquent pas seulement une fin ou une pause, mais un véritable renouveau. Elles deviennent un moment pour ancrer des habitudes qui nous accompagneront tout au long de l'année, comme je l'évoquerai dans la conclusion à venir. Chaque geste aligné avec ces principes est une pierre posée sur le chemin d'une vie plus épanouissante et équilibrée. Pour intégrer pleinement les principes stoïciens dans nos fêtes, il est essentiel de passer à l'action. Ce n'est pas une question de révolutionner nos traditions, mais de les vivre différemment, avec une intention alignée sur nos valeurs. Ces gestes simples mais significatifs transforment les célébrations en moments d'authenticité et d'épanouissement. Imaginez que chaque cadeau que vous offrez raconte une histoire, qu'il reflète une pensée ou une connexion personnelle. Il ne s'agit plus de remplir un rôle ou de répondre à des attentes, mais de créer une interaction sincère. Lors d'un Noël récent, une connaissance a partagé comment elle avait décidé de remplacer les cadeaux matériels par des lettres personnalisées. Chaque membre de sa famille recevait un mot sincère, exprimant ce qui rendait leur lien unique. Les larmes, les rires et l'émotion qui en ont découlé ont marqué cette fête d'une manière indélébile. Ce choix, bien que simple, a transcendé l'idée traditionnelle du cadeau. Pour que ces moments prennent tout leur sens, il est aussi crucial de se recentrer sur le temps passé ensemble. Privilégier les activités communes, cuisiner, raconter des anecdotes ou simplement prendre le temps d'écouter. Ces moments partagés sont ce que nous emportons avec nous, bien plus que les objets éphémères qui remplissent nos maisons. Chaque interaction devient alors une opportunité de cultiver des vertus stoïciennes telles que la patience, l'attention et la gratitude. Ces gestes, aussi modestes soient-ils, ancrent les fêtes dans une simplicité et une sincérité qui en révèlent toute la richesse. Ils vous permettent de redéfinir ces moments, de les transformer en un temps de célébration authentique, aligné avec vos valeurs et vos aspirations. En vivant ainsi les fêtes, vous construisez une base solide pour commencer la nouvelle année avec une clarté et une sérénité renouvelées. Les fêtes, bien que souvent associées aux excès et aux attentes, peuvent devenir un moment de profonde transformation lorsque nous choisissons de les vivre avec intention. En intégrant la modération, la gratitude et le détachement, comme nous l'avons exploré tout au long de cette vidéo, vous ouvrez la voie à des célébrations plus authentiques et plus épanouissantes. Ces principes, appliqués à votre quotidien, transforment votre manière de célébrer. Comme je vous l'ai expliqué, chaque petit geste, qu'il s'agisse de simplifier vos traditions ou de privilégier des moments de qualité, contribue à un bien-être durable. Commencez dès aujourd'hui en réfléchissant à vos priorités pour les fêtes à venir. Comment pouvez-vous incarner ces vertus stoïciennes dans vos interactions et vos choix? Je vous invite à partager dans les commentaires vos idées ou expériences liées à cette démarche. Comment pourriez-vous célébrer les fêtes autrement? Quelle importance donnez-vous à la gratitude ou à la simplicité dans vos traditions? Ensemble, construisons une communauté où chacun peut puiser inspiration et encouragement. Mes chers amis, les fêtes sont une opportunité de réaffirmer vos valeurs et de renforcer vos liens avec ceux qui vous entourent. En les vivant avec sagesse, vous créez des souvenirs durables et posez les bases d'une année pleine de sérénité et de clarté. À demain pour la prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent, dans laquelle nous verrons comment aborder un sujet aussi universel que profond, la réflexion stoïcienne sur la mort. Ne manquez pas ce rendez-vous.